Chers professeurs, chers participants distingués publics, au nom de l'Institut de hautes études pour la culture et la civilisation du Levant, j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à l'ouverture de la 4e édition de l'école interdisciplinaire annuelle du grec ancien, égyptologie et langue orientale, organisée en partenariat avec le prestigieux Institut des cultures méditerranéennes et orientales de l'Académie polonaise des sciences, représenté par la directrice scientifique de l'événement, Madame le professeur Joanna Popielska-Grabowska, et la faculté de langue et littérature étrangère de l'Université de Bucarest, représentée par Madame la professeure Maria Luisa Wancha. Après les dernières éditions qui traitaient de la vie et de la mort, de la cosmogonie, du temps et de l'espace, le thème de cette année est consacré aux vertus et aux vices dans l'Antiquité. Et sur l'affiche consacrée à la manifestation, on peut voir seulement le 7 vertus capitales. Dans une touche médiévale, les vices manquent du paysage. Et pourtant, dans l'Antiquité, les vices étaient très visibles. Ils n'étaient pas cachés aux yeux du monde. Ils étaient acceptés et assumés comme tels. Les dieux étaient représentés selon la réalité des hommes, sans aucune hypocrisie, avec toutes leurs passions, jalousie, envie, cupidité, adultère, tant en Grèce qu'à Rome, qui a embrassé sa religion après l'avoir conquise. Grecia capta, ferum victorem cepit. Et Zeus seulement a changé son nom en Jupiter et Athéna en Minerva. Le dieu suprême, Zeus Jupiter, avait sa part de violence, d'avidité, d'adultère, tandis que la sagesse et la paix incarnée par Athéna Minerva étaient toujours armées et prêtes pour la guerre. Notre continent lui-même a été fondé sur l'héritage gréco-latin et chrétien. Le nom même d'Europe est lié à la légende de l'enlèvement d'une jeune fille phénicienne par Zeus transformée en taureau. C'est une légende dans laquelle la vertu d'amour s'entremêle avec l'adultère et la tricherie. Le vice et la vertu sont les 2 faces de la même médaille, tout comme la lumière et les ténèbres. L'équilibre des dieux, personnification du bien et du mal, caractérisait aussi la mythologie d'Égypte antique. Dans les religions abrahamiques, en goûtant la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le premier Jean perdait la chance de l'immortalité, mais obtenait le pouvoir de choisir entre le bien et le mal. La littérature et l'art transfigurent les vices de manière créative et ne peuvent pas être censurés. Le danger surgit lorsque les projections utopiques ou dystopiques de la société deviennent des idéologies coercitives ou manipulatrices. Je considère que le thème est d'actualité à notre époque quand les vices sont glorifiés et les vertus ridiculisées, dans une diachronie qui passe
par la civilisation égyptienne, par le classicisme gréco-romain, le bouddhisme, à l'art crétois et hindou, et au-delà de l'art à la pornographie. Notre monde miroita si bien les vices qu'il est peut-être le temps de mettre en lumière les vertus aussi, le beau, le bien et la vérité, qui ne sont pas de mots vides du sens de la lecture de Platon. Elles sont les fondements sur lesquels se sont construites les civilisations. Les Égyptiens, avec leur riche culture, Homère et Platon, que vous lisez dans l'original, ont péri depuis longtemps. Ils ne peuvent pas rester l'apanage de cercles restreints. L'immense héritage qu'ils ont laissé au monde entier ne doit pas être abandonné. Est-ce que les influenceurs actuellement en vogue seront encore lus 100, 200, 500, 1000 ans après? Est-ce que le nom de chanteurs ou de stars de télévision de nos temps seront connus au fil des siècles? Est-ce que les hauts bâtiments en verre et en acier construits aujourd'hui dureront aussi longtemps que les pyramides? On ne peut pas savoir. Mais on peut toujours espérer qu'il auront toujours de petites enclaves, des univers construits en dehors du monde par les chercheurs de l'Antiquité. Je me souviens que pendant la dictature communiste, mes jeunes collègues Zoé Petre et Dan Sluchansky, ou leurs maîtres Dionysie Epipidi et Mihai Berza, se retiraient à la maison avec leur dictionnaire, leurs livres de grammaire, pour traduire des auteurs de l'Antiquité classique pour leur loisir. À une époque où il n'y avait pas autant de la liberté d'aujourd'hui, ni beaucoup être pour nous une source d'inspiration. Depuis le monde élevé, il nous regarde. Vous, les étudiants d'aujourd'hui, avez la chance de suivre leurs traces. Vous disposez d'infiniment plus de ressources accessibles gratuitement sur l'Internet. Vous avez notamment une imprimante, un photocopieur pour préparer vos textes de séminaire. Vos professeurs plus âgés copient à la main des textes en grec et les lisant dans les livres jaunis, chers et rares qu'ils peuvent trouver dans quelques bibliothèques. Voilà pourquoi c'est le cas de nous rappeler aussi vertu de la patience. Je profite de cette occasion pour transmettre un message de solidarité à l'école de langue classique Dan Sluchansky, organisée à Sibiu par Antoinette Assabou, et pour éclairer le fait que l'Antiquité appartient à nous tous. Elle n'appartient pas seulement à une petite élite, à un petit cercle de connaisseurs. Il faut que nous fassions tous des efforts pour promouvoir l'Antiquité, selon nos pouvoirs, car en oubliant nos racines, on oublie notre identité, on perd nos repères. Nous nous laissons porter comme des feuilles par le vagues de ce monde qui ne connaît plus ni les besoins, ni ses aspirations. C'est pourquoi je vous adresse à tous toute ma gratitude
car vous portez à travers les âges les germes et les lumières de ce monde ancien, qui pensait à l'intermède des contes de fées et parlait à l'intermède de poèmes, d'un ciel avec d'autres étoiles, avec d'autres cieux, avec d'autres dieux. Je vous souhaite des journées fructueuses en compagnie des civilisations antiques et bonne chance dans votre carrière. N'importe où la vie, vous-même, les journées de labeur consacrées à l'acquisition des vertus conférées par le savoir, par la chasée de lettres classiques, éclaireront votre chemin sur le voie remplie de tentations de la modernité.